Gabonais, Gabonaises, très chers compatriotes, c'est un plaisir pour moi d'avoir l'opportunité de pouvoir parler avec chacun de vous et de pouvoir vous relater ce qui est au plus profond de mon cœur. Nous vivons dans un pays qu'on appelle le Gabon et qui est un pays prospère. Le Gabon abonde en richesse parce que cela démontre bien que les richesses du Gabon, nous en tant que Gabonais, nous devons en jouir et nous devons en profiter. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui aujourd'hui, à cause de leur vie, à cause de ce qui se passe dans leur vie, à cause de leur position, à cause des intérêts qu'ils ont, ils pensent qu'il vaut mieux rester calme et ne rien dire, d'accepter tout ce qui se passe autour de nous, d'accepter tout ce qui se passe autour d'eux. Et ce sont des hommes et des femmes qui décident donc de ne rien dire et de rester tranquilles et de regarder la misère tout autour d'eux tant que eux, ils ont de l'eau à boire et de la nourriture à manger et un toit où ils peuvent rester, il n'y a pas de problème. Mais la vérité, c'est que notre destinée est liée aux uns et aux autres. Il est important pour nous de réaliser que nous ne pouvons pas être complètement tout ce que nous sommes lorsque les autres qui sont autour de nous ne sont pas ce qu'ils doivent être. Il est donc important pour chacun de nous de réaliser que le bien d'autrui est aussi important que notre bien personnel. Et alors j'aimerais pouvoir vous dire à ceux qui ont peur de la mort, qui ont peur du fait qu'ils sont en train de dénoncer ce que ce régime illégitime et illégal et illicite est en train de faire, j'aimerais tout simplement vous dire, Martin Luther King l'a très bien dit, il dit dans sa parole que toute personne qui refuse de lutter pour une cause qui est juste est une personne qui est déjà morte, une personne qui est sur le point de mourir spirituellement. Toute personne qui n'est pas prête à se tenir debout pour ce qui est vrai et pour défendre l'orphelin, de défendre la veuve, de défendre ceux qui sont opprimés et oppressés, c'est déjà une personne qui est déjà en train de mourir ou une personne qui est déjà morte. Il est important pour nous de se battre pour des causes qui sont au-delà de nous-mêmes, ou des causes qui sont au-delà de notre propre intérêt à nous, car nous avons un intérêt commun. Ce n'est pas un hasard si je suis Gabonais, si vous êtes Gabonais et si vous êtes Gabonaise. C'est parce qu'ensemble, nous devons travailler afin d'améliorer les conditions de vie de nos compatriotes. Et j'aimerais pouvoir dire que oui, très souvent, le peuple est imprévisible. On voit très bien dans la Bible que lorsque Jésus était rentré à Jérusalem, il était accueilli comme étant un roi. Avec des rameaux, les gens l'ont loué, les gens l'ont adoré, les gens l'ont exalté, les gens l'ont adulé. Et quelques jours plus tard, ou quelques heures plus tard, Jésus s'est retrouvé chez Ponce Pilate, où on demandait sa tête, où on voulait qu'on le crucifie absolument. Oui, le peuple est imprévisible et il semblerait que le peuple a tendance à aimer ceux qui sont, ceux qui les oppressent, ceux qui les oppriment, ceux qui leur donnent des miettes. Mais j'aimerais pouvoir vous dire, peuple gabonais, qu'il est important pour chacun de nous, il est important pour vous de comprendre que vous méritez beaucoup plus que les miettes parce que vous êtes un peuple digne et un peuple considérable. Je refuse de croire que les Gabonais, comme on dit souvent, est un peuple de moutons. Non, nous sommes un peuple digne et nous voulons tout ce que les autres peuples de la planète veulent. Et ces peuples qui ont décidé de pouvoir se libérer, ces peuples qui ont décidé de pouvoir avoir des meilleures choses pour eux, se sont battus pour leur liberté. L'exemple que j'aime souvent prendre, c'est l'exemple des États-Unis. Alors qu'ils étaient colonisés par les Anglais et que les Anglais exploitaient les États-Unis, à un moment donné, les Américains ont demandé que s'ils veulent continuer à avoir cette relation avec l'Angleterre, il faudrait qu'ils soient représentés dans le gouvernement ou dans la royauté anglaise. Et les Anglais ont dit pas question parce qu'ils n'étaient pas Anglais, ils étaient des Américains. Par conséquent, ils ne voulaient pas que ces gens-là puissent être représentés dans leur gouvernement. Et les Américains ont dit ok, donc si on n'est pas représenté dans le gouvernement, donc il n'y aura pas de taxes non plus. Et ils se sont rebellés. À cette époque-là, il n'y avait que 13 colonies et le pays était tout petit. C'était un petit pays. Mais ils ont bravé la grande puissance qu'on appelle l'Angleterre parce qu'ils avaient un idéal, cet idéal de liberté. Et je suis ici en train de vous dire qu'il est important qu'au fond de nous-mêmes, chacun de nous, nous luttons pour des causes qui sont beaucoup plus grandes que nous. Nous avons été créés pour être libres et nous devons obtenir cette liberté-là. Nous ne sommes pas différents de tous les autres peuples de la terre. Il est important pour nous de chercher et d'obtenir non seulement la vie, de préserver notre vie, mais aussi de chercher la liberté et bien sûr de poursuivre le bonheur. Nous avons le droit de vivre décemment. Nous avons le droit de pouvoir jouir de la vie. Dieu nous a créés et il nous a créés pour que l'on vive bien non seulement chez nous, mais partout dans la surface de la terre. Voilà pourquoi là où il y a l'injustice,
Là où il y a l'oppression, nous devons nous offusquer. Nous ne devons pas être d'accord. Au Gabon, nous ne devons pas tolérer que beaucoup de Gabonais vivent dans une précarité qui ne dit pas son nom, lorsque nous vivons dans une terre qui est immensément riche. Et j'aimerais pouvoir vous dire que cette richesse-là démontre bien que Dieu nous a bénis, que Dieu voulait notre bien-être en tant que Gabonais. C'est maintenant nous, c'est notre rôle, c'est notre détermination qui devrait nous amener à nous débarrasser de nos chaînes et afin d'être créatifs et de pouvoir permettre à cette nation d'être une bonne nation, non seulement pour nous-mêmes, mais pour tous les Gabonais. Voilà la lutte que nous devons faire. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas continuer à abdiquer, nous ne pouvons pas continuer à ne pas nous battre. Nous devons nous battre pour pouvoir donner de l'espoir à tout un peuple. Maintenant, je sais qu'il y a énormément de trahison, je sais qu'il y a beaucoup de choses qui sont confuses, des hommes et des femmes qui vont dans l'opposition et qui reviennent dans la majorité, et tout cela fatigue notre esprit. Mais ce qui est important, c'est que le peuple gabonais doit être sage, le peuple gabonais doit être vigilant, le peuple gabonais doit discerner, et vous devez reconnaître qui réellement cherche votre propre intérêt. Je ne parle pas d'hommes et de femmes qui cherchent leur intérêt personnel, je parle que vous devez chercher des hommes et des femmes qui cherchent vos intérêts. Ces hommes et ces femmes-là qui cherchent vos intérêts, c'est la responsabilité du peuple de pouvoir les protéger, de s'assurer qu'il ne leur arrive rien, parce qu'ils parlent pour vous, ils se battent pour vous. Ne permettez pas que l'on leur fasse du mal, ne permettez pas que l'on les détruise, mais assurez-vous qu'ils soient protégés parce qu'ils luttent pour vous. Et je pense que le temps est arrivé. En tant que peuple aussi, nous devons nous unir et imposer ce que nous voulons. J'aimerais pouvoir dire qu'en France, par exemple, ils sont quelque chose comme 66 millions d'habitants. 66 millions d'habitants qui dirigent et qui contrôlent plus de 400 millions d'âmes en Afrique. Cela est intolérable, mais ils peuvent le faire pourquoi? Ils le font tout simplement parce que nous sommes divisés, tout simplement parce que nous pensons Gabon, parce que nous pensons Côte d'Ivoire, nous pensons Congo, nous pensons Cameroun. Imaginez-vous une seule fois qu'à un moment donné, quand bien même nous sommes Gabonais, quand même nous sommes Camerounais pour certains et Congolais et autre chose, il est important qu'à un moment donné, nous puissions nous unir pour un bien commun. Je vous dis la vérité, les États-Unis d'Afrique seraient plus puissants même que les États-Unis d'Amérique si on arrivait à s'unir, non seulement le monde francophone, mais le monde aussi, le monde anglophone. Les Africains ensemble, nous sommes plus de 1 milliard 200 millions d'âmes. Et ça, c'est énorme. Et c'est énorme, et c'est énormément de pouvoir si nous savons comment canaliser toute cette énergie-là. Notre population sera la population la plus jeune de la planète. Dans les années 2050, il est dit qu'on aurait environ plus de 70% de la population africaine aura moins de 25 ans. Et cela est très 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 important et il est bon pour nous que l'on sache qu'allons-nous faire de cette population. Qu'est-ce qu'on va faire de cette population? Comment allons-nous canaliser nos jeunes? Comment allons-nous créer de l'emploi et un avenir meilleur à ces jeunes-là? Si nous ne le faisons pas, nous allons créer énormément de problèmes dans le monde. Et le monde ne pourra pas être stable. Parce que ces jeunes-là ont la possibilité de voir à travers leur téléphone ce qui se passe ailleurs. Et ils rêvent aussi d'un meilleur monde, d'un meilleur environnement pour eux. Et par conséquent, ils n'accepteront pas qu'on les oppresse, ils n'accepteront pas qu'on les abuse, ils n'accepteront pas qu'on leur prive des choses dont ils savent qu'ils ont droit. Alors c'est notre responsabilité à nous aujourd'hui de pouvoir sauver l'âme de l'Afrique, de pouvoir sauver les âmes de nos compatriotes et les âmes de nos frères africains. Et pour cela, cela commence au combat. Ça commence déjà dans le fait que nous devons nous unir, que nous devons regarder dans la même direction, car nous avons des ennemis communs. Comment vous pouvez expliquer que, par exemple, quand on parle des Nations Unies, tous les pays du monde sont représentés, sauf nous? L'Afrique n'a pas le droit de veto et cela est inacceptable. Donc quand ces gens-là décident des grandes affaires du monde, puisqu'on est exclu, c'est eux qui décident pour nous, ça ne peut pas être pour nous puisqu'on n'est pas à la table de négociation. Et il est important que nous, en tant qu'Africains, nous nous imposons et que nous demandons le respect. On veut qu'on respecte, on exige le respect. Les Américains exigent le respect, l'Europe exige le respect, tous les autres pays du monde exigent le respect. Il est important aussi pour nous que ce respect-là doit être réciproque. C'est-à-dire que nous aussi, en tant que peuple, nous devons nous respecter. On doit nous respecter. Et je pense qu'on doit tout faire pour se battre, pour essayer de se positionner et d'avoir une place dans ces grandes institutions. Pourquoi il n'y aurait pas un président des Nations Unies? Pourquoi il n'y aurait pas plutôt le président de FMI qui soit un Africain? Pourquoi c'est toujours un Français? Pourquoi à la Banque mondiale, on décide que c'est toujours une personne d'une partie du monde qui doit diriger ces entités? Nous disons que nous faisons partie du monde et qu'il faut qu'on nous respecte et que nous devons trouver notre place. Et pour cela, nous devons nous imposer. Mais tant que nous nous battons entre nous, tant que nous
querellons entre nous, tant que nous nous insultons les uns envers les autres ne pourront jamais nous respecter. Donc, j'aimerais pouvoir dire ici, on va d'abord commencer par le Gabon avant que je m'intéresse au Nigeria et que je m'intéresse aux autres nations du monde. Il faudrait que je m'intéresse d'abord chez moi. Et après avoir réussi chez moi, essayer d'expandre tout cela à toute l'Afrique. Mais ce qui est important, c'est que nous sommes arrivés à un moment où nous devons réaliser que nous sommes des hommes à part entière, que nous avons un but bien particulier à établir, que nous avons une vision, non seulement pour notre pays, mais pour l'Afrique, et que cette vision doit se réaliser. Et pour cela, nous avons besoin d'hommes et de femmes intègres. J'aimerais terminer tout simplement en disant que la Bible nous parle d'un homme qu'on appelle Nabal, qui était méchant, qui était tyrannique. Il n'avait de respect pour personne. Il passait son temps à injurier les autres, il passait son temps à mépriser les autres. Pourquoi? Parce qu'il était immensément riche. Et vous voyez, c'est pas parce qu'on est riche que cela doit nous donner le droit de mépriser les autres. Ce n'est pas parce qu'on est riche que cela doit nous donner le droit d'insulter et de dominer les autres. Peu importe, Nabal, c'était son caractère. Il était méchant, même envers sa propre femme, Abigail, il était méchant et il était mauvais. Et un jour, David a demandé de la nourriture. Parce que David avait l'habitude de garder son troupeau, de garder, de s'occuper de ses serviteurs, de s'assurer que ses serviteurs étaient protégés des bandits et que son troupeau n'allait pas être, qu'aucune de ses brebis ou aucune de ses chèvres n'allait être volée par des brigands. David a fait cela pour lui. Et donc David, en retour, espérait que quand il était dans le besoin, Nabal allait lui rendre le service que lui aussi lui avait rendu. Mais malheureusement, Nabal, méchant comme il est, tyrannique comme il est, inique comme il est, s'est mis à insulter David en disant « Mais David se prend pour qui? Comment il ose me demander ceci? Comment il ose me demander cela? Comment il ose venir vers moi et me demander quoi que ce soit ?» Et donc, il a méprisé David. Et donc, les serviteurs que David avait envoyés sont revenus vers David pour lui dire ce que Nabal a dit. Et David était furieux. David a dit que cet homme-là ne vivra point. Et d'ailleurs, il va dans la ville et il va détruire tous les hommes de sa maison, tous les hommes de son quartier à cause de l'affront que Nabal lui a fait. Mais heureusement, un serviteur est allé voir Abigail. Et Abigail s'est empressée d'apporter la nourriture à David. Et elle est allée vers David pour lui dire « Mon Seigneur, je te demande pardon, mon mari est un homme insensé, c'est un homme inique, c'est un homme tyrannique, il ne sait pas faire le bien. Mais toi, ne souille pas tes mains, ne fais pas en sorte que tes mains soient souillées, ne fais pas quelque chose que tu vas regretter. » Eh oui. Et David a écouté Abigail. Et donc, il a épargné Nabal. Et en épargnant Nabal, et donc Abigail, en repartant chez elle, quand elle est partie dans sa maison, il avait été en train de célébrer. Et donc elle a choisi de ne pas le lui dire parce qu'il était sous l'influence de l'alcool. Le lendemain matin, lorsqu'il était un peu plus sobre, elle lui a raconté ce qui s'est passé. Et au moment où il voulait riposter, au moment où il voulait se fâcher, la Bible déclare qu'il a été frappé d'un AVC. Et 10 jours plus tard, Dieu lui-même est venu le frapper et l'a achevé. Je suis en train de dire ici qu'à ceux qui oppriment le peuple, à ceux qui méprisent le peuple, à ceux qui abusent les gens, à ceux qui font ce qui est mauvais envers les autres, sachez une chose, c'est que Dieu est au-delà de son trône et Dieu, à un moment donné, mettra un fin à votre mascarade, mettra un fin à ce que vous êtes en train de faire. Et je crois qu'Omar Bongo l'avait bien compris à la fin de sa vie lorsqu'il dit que Dieu ne nous a pas donné le droit de faire du Gabon ce que nous sommes en train de faire. Il nous regarde, il nous observe. Mais le jour viendra où il va frapper. Et je sais que le jour où Dieu frappe est déjà arrivé. Mais nous-mêmes, en tant que Gabonais et Gabonaises, ne nous compromettons pas. Ne faisons pas en sorte que ne nous vendons pas de telle manière que l'oppression continue notre nation. Ne permettons pas aux autres de nous dominer et aux autres de faire de nous des choses, parce que nous ne sommes pas des choses, nous sommes des humains à part entière. Gabonais, Gabonaises, c'était un plaisir pour moi de m'adresser à vous. Je vous souhaite un excellent week-end et je prie sincèrement que de plus en plus il y ait de Gabonais et de Gabonaises qui se lèvent avec une rage contre ce système inique, une rage sainte, une colère sainte qui les amène à pouvoir lutter là où ils sont, pas seulement au Gabon, mais partout où nous sommes. Nous devons lutter contre cette oppression, nous devons lutter contre cette manière de faire qui appauvrit le Gabon et qui appauvrit les Gabonais, qui fait en sorte que les Gabonais ne sont même plus libres dans leur propre maison, plus libres dans leur propre pays. Donc je vous souhaite à vous tous un merveilleux week-end, que Dieu vous bénisse et que Dieu vous fasse énormément de bien et que Dieu veille sur notre nation, le Gabon. Merci encore de m'avoir écouté. Au revoir.